À l'étape suivante, les acheteuses mettent au point les collections en respectant de nombreux paramètres. Combien de modèles par catégorie de produits? Quelles familles mettre en avant ou réduire? Tout cela en s'inspirant des tendances et des histoires qu'apportent les équipes de style, des historiques de vente déjà réalisés et des analyses de la concurrence. La catégorie manager vient avec sa structure de collection, nous lui fait une proposition donc, de plan de collection, c'est-à-dire c'est les produits dont on a envie, et on les réfléchit déjà en merchandising. On anticipe de plus en plus pour que notre histoire, au moins, quand elle a été créée, elle puisse se retrouver au plus juste en magasin. On avait plutôt travaillé sur un nombre de modèles réduit en se disant en fait ce qui doit apporter aux garçons un peu plus de gaieté, c'est de prendre des risques couleurs de temps en temps sur des séries qui sont plus sûres. Partout autour du monde, le shopping est un moment privilégié d'inspiration, de découverte et de partage. On y trouve des idées nouvelles ou des confirmations de tendances. À chaque nouvelle saison, les équipes d'acheteurs et de stylistes partent humer l'air des grandes métropoles, observant la rue, les centres commerciaux, les boutiques spécialisées ou les sorties d'école. Après ces shoppings qui permettent de partir avec des fiches de recherche produits plus précises, le voyage continue vers de nouvelles destinations. L'élaboration concrète des collections peut commencer avec les visites des fournisseurs, usines et showrooms. Les déplacements durent entre 2 et 4 semaines par saison, un an à l'avance, soit en avril pour les collections d'été de l'année suivante, qui seront livrées en magasin dès le mois de décembre, ou en octobre pour les collections d'hiver, qui seront livrées dès le mois de juillet. La Chine, bien sûr, mais aussi l'Inde, le Bangladesh, la Thaïlande, le Vietnam et le Laos sont des destinations privilégiées des services achats. On y trouve des usines hyper modernes, mais aussi des usines beaucoup plus artisanales. Après la visite de l'usine, l'équipe se retrouve avec le fournisseur et l'agent autour d'une table pour l'élaboration des produits. Explication des thèmes, recherche de matière dans la bibliothèque fournisseur, définition des besoins, des impératifs de qualité, spécification du produit et enfin négociation des prix. C'est vrai qu'il y a tout le travail de voyage qui est très très important parce qu'on part quand même une quinzaine de jours pour faire monter tous les produits en Asie. C'est des moments où on est en échange vraiment très très dense avec les acheteuses où vraiment on construit ensemble la collection à fond. Pour trouver les bons fournisseurs, nous visitons également les principales foires internationales et principalement celle de Canton pour l'univers maison loisirs où le monde entier se retrouve. Là encore, le choix produit se fait en cohérence avec les tendances de style définies en amont et le produit du fournisseur doit souvent être aménagé pour être spécifique. Les procédures sont les mêmes de la spécification produit aux négociations des prix. En effet, si la tendance globale est de développer les produits en Inde et en Asie du Sud-Est, l'Europe et le Maghreb restent des sources d'approvisionnement importantes, notamment à travers l'activité de la sous-traitance. La sous-traitance est une spécificité bien Monoprix, qui est un service qui joue le rôle de fournisseur interne à la disposition des bureaux d'achat et des stylistes avec lesquels on travaille énormément. C'est 17% du business de l'activité textile saisonnière de Monoprix. Et ce service fonctionne avec 10 personnes, totalement à la disposition des bureaux d'achat et de tous les secteurs de l'achat. Dans l'univers du collant aussi, on travaille toujours avec des fournisseurs européens. La particularité du collant, contrairement je dirais, au reste du textile, c'est qu'on n'est pas forcément sur du sourcing grand import. Aujourd'hui, la grosse partie du savoir-faire, du polyamide en tout cas, se situe en Italie. Et qu'aujourd'hui on travaille encore fortement avec l'Europe sur ce marché. L'univers spécifique au sein du textile de par ses modes de gestion, le Chaussan est structuré autour de 3 axes. Il y a effectivement 3 axes dans la construction de collection de l'univers Chaussan. Donc le premier axe constitue la partie permanente, qui est en fait toutes les PGC, les 20-80, les produits de dépannage, qui sont avant tout des produits qui ont un certain grade de qualité et pour lequel on essaye de fidéliser une cliente à travers notre marque qui est Miss Hélène, en tout cas pour la marque propre.
Le deuxième axe de construction de collection est le saisonnier, donc, qui constitue pour nous une manne de chiffre d'affaires relativement importante, qui nous permettent de proposer à nos clientes une offre fantaisie à valeur ajoutée, limite produits accessoires de mode. Aujourd'hui, la cliente, elle vient chez nous pour du dépannage, mais on doit aussi avoir un autre attrait, et ces produits mode nous permettent d'apporter un plus à ce que peuvent apporter les autres enseignes qui vendent du collant. Et le troisième axe, qui est évident, est celui de la promotion, parce que nous sommes sur un univers PGC qui se doit d'avoir des rendez-vous pris avec les clients. Autre univers, le jouet est un marché où les licences, incontournables pour le chiffre, génèrent peu de marge. Toute l'astuce consiste donc à chercher en Asie des produits de complément porteurs de bénéfices. La licence pèse à peu près 25% du marché sur le jouet, donc c'est quelque chose d'énorme. Si on n'a pas le produit qui passe en pub télé au bon moment dans le magasin, c'est clair qu'on va être considéré comme étant has-been et le consommateur ira sur une autre enseigne. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est aussi le métier d'acheteur, c'est j'ai le bon produit au bon moment, mais j'essaye aussi de rentabiliser mon rayon. Et quand on a des produits très marketés, on est clairement au prix plancher, donc on ne se fait aucune marge là-dessus. Donc il faut aussi trouver un mix produit-marge ailleurs. Donc il y a aussi l'aspect sourcing que l'on va trouver en Asie, en essayant de trouver des produits justement un peu différenciants de ce qu'on peut trouver ailleurs, qui vont nous permettre de compenser la marge avec les marques nationales. Toutes ces activités de veille, d'éveil et de mise au point se déroulent largement en amont, généralement 1 an en avance, ce qui suppose une bonne capacité d'anticipation. Exactement, notre métier c'est d'anticiper, de savoir et de prévoir 6 mois, 1 an à l'avance ce dont les clients vont avoir besoin et ce dont ils vont avoir envie aussi. Oui, on vit complètement effectivement en décalage d'une année sur l'autre, mais on garde les pieds sur terre justement parce qu'on a ces fameuses actualités qui nous permettent de rythmer notre vie sur le premier semestre, d'avoir aussi des opérations qui répondent au plan de commerce, aux souhaits du plan de commerce. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire le jouet est en perpétuelle évolution, on ne s'arrête jamais. Une collection de permanence, c'est 70% de renouvellement tous les ans. Donc en fait, on n'a pas l'impression de s'ennuyer, d'avoir toujours la même chose en rayon. Dernière étape, les achats doivent être validés par la hiérarchie, puis référencés dans les systèmes d'information de Monoprix pour que les produits puissent bien arriver dans les magasins. Pour que ça arrive dans les magasins, il faut créer les produits dans l'informatique et il faut avoir une relation avec un certain nombre de services en transversalité chez Monoprix pour que le produit puisse finalement être livré et mis en place. Enfin, et on le voit avec ces images, l'achat est un métier particulièrement transversal qui implique beaucoup de personnes dans de nombreux services. Je ne sais pas quel est le service avec lequel nous ne travaillons pas finalement, puisqu'on travaille avec tout le monde, le pôle gestion, les équipes achats en interne, le merchandising, le marketing, la comptabilité, même le service juridique, enfin avec tout le monde.